Parler de l'adaptation hédonique. Vous savez, c'est comme une espèce de régulation du bonheur, quand on obtient quelque chose qui nous rend heureux. Si vous avez par exemple réalisé un rêve, vous avez eu une promotion, une nouvelle relation, une somme d'argent. En fait, notre niveau de satisfaction va monter en flèche, mais au bout de quelques semaines ou mois, on va s'y habituer. C'est l'excitation initiale qui s'estompe. Et ce qui nous paraissait extraordinaire, ça devient la nouvelle norme. Alors on repart en quête d'un nouveau frisson, d'un nouvel objectif. Bon, dans ce principe, il y a quand même une hormone qui apparaît, c'est la dopamine. Et en fait, son vrai rôle, c'est de générer de l'anticipation et du désir. C'est elle qui va nous fournir la motivation pour accomplir ce qui pourrait nous satisfaire. Et une fois que l'objectif a été atteint, elle redescend rapidement. Et ça nous laisse sur notre faim. Et c'est pour ça que le bonheur, ce n'est jamais une destination en soi. C'est un état toujours transitoire. Nous le poursuivons tout le temps sans relâche, mais chaque moment de joie, il est voué à s'effacer au profit du suivant. Et l'amour, ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a toujours cette passion, l'euphorie qui est au maximum, toujours entretenue par un cocktail de neurotransmetteurs, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, des hormones qui vont nous donner une sensation d'attachement profond, de manque lorsque l'autre sera absent, et bien sûr d'exaltation lorsqu'il sera là. Biologiquement, le cerveau ne peut pas maintenir un niveau aussi intense de stimulation sur le long terme. Après quelques mois, cette phase de passion va s'atténuer pour laisser place à quelque chose de plus stable. En fait, c'est pour tout le monde pareil. Quand on sent que cette phase de passion s'atténue, c'est toujours à ce moment-là que l'illusion de la fin de l'amour surgit. Beaucoup de gens croient que lorsque la passion s'efface, ça signifie que le sentiment disparaît. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est plus une question d'évolution. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à croire que le vrai amour, c'est celui qui fait vibrer en permanence, celui qui ressemble au film. À ce moment-là, on se dit « je suis peut-être plus amoureux finalement. Si je ne ressens plus ce frisson, est-ce que c'est la fin ?» Là encore, c'est notre cerveau qui nous piège, en nous faisant croire que le bonheur que nous avons déjà est insuffisant, qu'il existe quelque part une autre version encore plus intense et encore plus vibrante. Et c'est précisément cette peur-là qui nous amène à fuir le bonheur au lieu de le savourer. Rick, dans la série, il est très cynique. Vraiment, c'est le cynisme absolu. Il a compris que tout est impermanent, que l'amour est fragile et que rien ne dure. Et donc, au lieu de s'attacher, il préfère tout saboter. Il va se convaincre à chaque fois qu'il ne ressent rien. Il ne pourra jamais être blessé. Mais en général, c'est souvent comme ça quand les personnages ont une mission à accomplir, une espèce de destin à réaliser. Il y a toujours ce sentiment de ne pas vouloir s'attacher pour essayer de se protéger, puisque finalement, tout peut s'effondrer à un moment. Il y a un film qui me vient aussi en tête, Léon de Luc Besson. Brièvement, en gros, il rencontre une petite fille qui s'appelle Mathilda. Et au début, quand il la rencontre, il veut pas forcément se lier d'amitié avec elle. Il veut pas avoir de lien, pour justement éviter de s'attacher.